Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants d'être réunis une fois de plus, même à distance. Bénissez notre étude, qu'elle apporte une croissance spirituelle pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé à étudier le chapitre 4, où nous avons vu Boaz contacter la personne responsable du rachat de Naomi et Ruth. Nous avons vu l'importance du lévirat dans la société hébraïque et comment la notion de famille était quelque chose qui dépassait la compréhension de ce que nous avons aujourd'hui. Je sais que la semaine dernière était un peu plus fatigante, car les détails du texte sont importants pour la compréhension globale du texte. Aujourd'hui, nous allons terminer cette première partie avant le mariage de Boaz avec Ruth. Je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 4, versets 9 et 10. Le texte se poursuit et dit: Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple: Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom de défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Voici la dernière ligne de Boaz où il appelle les spectateurs pour qu'ils soient témoins de ce qui s'est passé. Il cite d'abord les anciens, car ils étaient légalement responsables. Puis, il cite ceux qui étaient là et qui ont suivi tout le processus. Les jugements des anciens étaient importants, mais Boaz recherchait aussi le témoignage du peuple, car c'est lui qui témoignait du caractère de Ruth. Vous pouvez voir par exemple le chapitre 3, verset 11. Boaz était sûr que tout le processus était correct. Et c'était très important parce qu'à cette époque, peu de documents étaient écrits. Donc, le nombre de témoins était une garantie que tout avait été fait en toute sécurité. Boaz a précisé qu'il acquérait de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. En d'autres termes, Boaz est allé au-delà de ce qui était nécessaire, car il a même inclus Kilion. Comme Boaz n'a pas épousé Orpa, cela signifie que le nom de Kilion disparaîtrait, puisqu'il n'a pas eu de fils. La totalité de la succession passera aux descendants de Machlon. Dans le cas de Ruth, elle est présentée comme étant la Moabite, femme de Machlon, ce qui montre son origine et sa situation sociale. Puis, Boaz dit qu'elle acquiert le droit, qui dans le texte hébreu est le verbe kana, obtenir, acquérir,
créer. Ces mots, les mots lui-même est inhabituel, un mot inhabituel pour montrer un homme qui prend une femme pour lui. Le mot lui-même a une connotation commerciale et financière des biens matériels. Comme l'ensemble du processus avait cette connotation, il est compréhensible que ces mots aient été utilisés. Nous voyons ici l'importance de la loi de Léviat pour la culture hébraïque, car le but était qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. La préservation du nom était une chose importante. Dans le concept de l'Ancien Testament, les noms des personnes avaient l'idée d'existence, de caractère et de réputation. Faire disparaître le nom équivaut à annihiler la personne. Boaz souligne que le nom n'a pas disparu de la porte de la ville, c'est-à-dire que c'était l'entrée principale de la ville, où se trouvait le centre de la vie sociale et communautaire. Le sentiment était que le nom du défunt ne serait pas oublié dans la communauté. Le texte se poursuit avec la réponse du peuple, versets 11 et 12. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans l'Éphrate et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz que Tamar a donnée à Juda. Le peuple accompagne par les dirigeants à confirmer la déclaration de Boaz. Un autre, ils ont prononcé une bénédiction en commençant par Ruth. Verset 11, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Bien que les habitants de Bethléem proviennent de Léa, le nom de Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, apparaît en premier. Une explication possible est qu'elle a été enterrée près de la ville de Bethléem. La bénédiction demande que Ruth soit féconde afin qu'elle ait une descendance nombreuse. Puis, ils bénissent Boaz, verset 11 aussi, montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Ils demandent que Boaz continue à être prospère. Le mot force ici est Chaïl, qui peut être traduit par force, puissance, veillance, richesse, possession. La Péchite, une traduction syrienne après Jésus-Christ, traduit ainsi: et qu'il puisse acquérir des richesses à Ephrata et être renommé à Bethléem. L'idée est que Boaz soit heureux, qu'il ait du succès et qu'il soit connu. Un autre, il souhaite que, par l'intermédiaire de Ruth, Boaz fonde une maison, c'est-à-dire une famille, afin qu'il soit comme Péretz.
L'indication de Peretz fait référence au fils que Tamar a eu avec Juda, Genèse chapitre 38. Si l'on regarde de près, le cas de Tamar n'est pas très différent de celui de Ruth. Et Peretz peut être considéré comme le fils le plus important de Juda. Tamar avait des jumeaux, Peretz et Zerach. Et Peretz a obtenu plus d'importance que son frère. En d'autres termes, la tribu de Juda dépendait dans une certaine mesure de ses descendants. De plus, la généalogie à la fin du livre cite Peretz, ce qui peut indiquer qu'il était un ancêtre des habitants de Bethléem. Nous voyons dans tous ces processus comment Dieu agit à travers des Boaz. Examinons les leçons que nous apporte le texte. Les premières leçons. Face à ces problèmes, Boaz a cherché les bons endroits et les bons moyens. Il y a beaucoup de gens qui, face à des problèmes, essaient quelque chose de plus facile, entre guillemets, une manière simple, entre guillemets aussi, et parfois des moyens incorrects. Cependant, lorsque nous regardons l'Écriture, nous sommes informés que ce qui a mal commencé a peu de chances de bien finir. Boaz s'y rend au bon endroit, à la porte de la ville, à chercher le bon processus avec les anciens et les témoins. Faire ce qui est bien et de la bonne manière apporte des bénédictions. Je vais répéter ces phrases. Faire ce qui est bien et de la bonne manière apporte des bénédictions. C'est pourquoi Paul dit en Philippiens chapitre 4 verset 8, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Première leçon, c'est ça. Face au problème, c'est bon que chacun de nous cherche les bons endroits et les bons moyens. La deuxième leçon, parler directement à la personne du problème et soyez juste. Boaz nous montre des qualités incroyables. Il se rend au bon endroit, s'assied et attend que celui qui avait le droit de rachat passe sur le lieu. Et quand il le fait, il parle directement à l'homme, l'appelant pour lui exposer le problème. Tout au long du texte, nous voyons un homme qui, bien que désireux d'épouser Ruth, sinon il ne ferait pas un tel effort, ne traite pas le problème comme une chose personnelle, mais suit la justice du processus. Il n'a rien dit à personne avant que l'homme ne passe sur place. Et lorsqu'il présente la question de Naomi, de la terre et ensuite de Ruth, il est prêt à accepter une position positive du Rédempteur.
En d'autres termes, si le Rédempteur voulait garder Ruth, Boaz accepterait. C'est cela la justice. L'un des grands problèmes des relations humaines est que nous ne sommes pas toujours capables de séparer les gens de leurs problèmes. C'est quelque chose de très compliqué parce que cela finit par générer des conflits qui deviennent souvent insolubles parce que nous ne savons pas comment distinguer le problème de la personne. Cela nous amène à d'autres problèmes, comme celui de diffamer quelqu'un en parlant à d'autres personnes pour les convaincre de notre point de vue, par exemple. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Les êtres humains sont complexes et compliqués. Ils ne souhaitent pas toujours que justice soit faite. Cela fait partie de notre nature péchereuse, qui s'exprime par l'égoïsme, la jalousie et l'envie, par exemple. En parlant des œuvres de la chair, Paul mentionne les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. En d'autres termes, tous ces mots sont l'expression des situations vécues dans les relations interpersonnelles. Pouvoir séparer le problème de la personne est la première étape pour résoudre les impasses. Et le deuxième pas, nous devons être capables d'accepter la solution au problème si elle suit tout ce qui est juste et bon. Et la troisième leçon que nous pouvons voir ici dans le texte, lorsque nous faisons ce qui est juste, nous sommes bénis par Dieu. Boaz a bien fait et a été béni par Dieu. Dès le début du livre, Boaz a été miséricordieux, correct et juste. Et lorsqu'il a dû résoudre la question de Naomi et Ruth, Dieu l'a béni en résolvant le problème et en lui donnant une femme qui avait fait preuve d'un caractère irréprochable et d'un témoignage d'amour pour sa belle-mère. De plus, il a été béni par les dirigeants de Belén, les anciens de Belén, et pour la communauté. Comme le dit l'Écriture, celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Boaz est un exemple pour les serviteurs de Dieu, d'un homme intègre et d'une maturité spirituelle. Nous avons de plus en plus besoin d'hommes capables de montrer la différence que l'Évangile peut produire dans le caractère des hommes de valeur et de dignité. Boaz est un bon exemple pour les hommes chrétiens. Mais Boaz est aussi un prototype de Christ dans l'Ancien Testament. Jésus est notre grand Goël, celui qui sur la croix a payé notre prix et nous a rachetés. Le caractère saint et digne de Jésus est la garantie que le sacrifice fait sur la croix était parfait et complet.